Bonjour et bienvenue dans un cours après plusieurs semaines d'absence. Alors parce qu'il y a eu Covid, ensuite il y a eu mon FAI qui a fait n'importe quoi avec ma connexion, ma ligne, spécialement le numéro de série de ma box, ce qui fait que je n'avais pas de connexion pendant un petit moment. Et du coup pas trop l'envie de tourner des vidéos, c'est pour les garder sur le côté et peut-être même oublier de les uploader parce que je me connais. Hein. Je vais me dire ah ouais la connexion est revenue. 2 semaines après avoir tourné les vidéos, j'aurais complètement oublié. Bref, maintenant que j'ai un setup fonctionnel, je peux donc reprendre. Donc la dernière fois, on avait vu comment était fonctionnait la mémoire d'un binaire. Donc il y avait, en gros, on avait vu la stack. On a même vu comment faire un stack overflow, donc tout ce qui est au niveau des variables dans les fonctions va donc prendre de la place dans la stack. Maintenant, on va donc voir la heap, donc la mémoire dynamique. On va voir comment on a loué, on va voir comment la libérer, on va faire un petit exo rapide, voilà, un peu rigolo, pour jouer avec malloc, enfin pour jouer avec l'allocation de mémoire. Et puis voilà. Donc voilà mon fichier. Donc là j'ai un memory.c là qui est presque prêt à faire des choses. L'affichage comme ça c'est grâce au programme BAT que j'ai découvert, je sais plus comment, mais voilà, c'est comme Cat, mais en plus sympathique entre guillemets. En termes d'expérience utilisateur, après dans le système, je sais pas trop ce qui se passe en termes d'instruction, mais en tout cas, c'est joli à voir. Ok. Donc, la mémoire. Donc, première vidéo sur la mémoire, hein, la mémoire d'un binaire et tout. On avait vu qu'il y avait la stack et la heap. On va donc voir ce qui se passe au niveau de la heap. Pour ça, on va donc utiliser une fonction, même une bibliothèque de fonctions, appelée la libmalloc, hein, bibliothèque malloc. Malloc pour memory allocation. C'est un ensemble de fonctions, donc il y en a 5. Donc il y a malloc, free, calloc, realloc, realloc-array, qui servent donc à allouer et libérer de la mémoire dynamique. Ça va jusqu'ici, j'ai pas dit trop de bêtises. Il faut donc include stdlib.h pour pouvoir les utiliser. Et donc là on a la première fonction la plus connue de toutes parmi la bibliothèque, malloc. On peut donc voir qu'il y a 3 informations. D'abord le nom. Donc malloc, c'est le nom de la fonction, ça signifie memory allocation. Deuxième chose à voir, le premier paramètre, c'est donc un type size t de nom size. Et ça va être le nombre d'octets qu'on va demander à la mémoire. Enfin, ça va être le nombre d'octets mémoire qu'on va demander au système d'exploitation. Donc en gros, si je veux 50 octets, je vais faire malloc de 50. Si je veux n octets, on va dire que n c'est une variable, et je vais faire malloc de n. Et c'est là où ça devient dynamique. On sait avec les tableaux, j'avais dit, les tableaux c'est toujours statique, c'est la taille est calculée à la compilation. Comme c'est calculé à la compilation, notre tableau aura toujours la même taille pendant l'exécution. Si je fais 50 éléments dans un tableau, j'aurai un tableau de 50 éléments, mais je pourrais pas faire moins ou plus, je devrais jouer avec 50. Et là, avec le n, c'est comme si je peux faire un tableau, mais à taille variable. Alors, ça existe en C, hein, les arrays, les tableaux à taille variable, sauf que c'est une abomination de la nature. Il ne faut pas utiliser ça. Un tableau, ça doit avoir une taille unique, statique, fixe, à la compilation. Et il faut pas commencer à faire des tables de n pour instancier un tableau, j'entends. Si c'est pour lire ou écrire dedans, ça va. Mais à l'instanciation, pour instancier, on ne fait pas table de n égale crochet 0. Parce que à la compilation, il va dire, je sais pas quelle taille a n, et donc je sais pas trop quoi mettre en termes d'espace dans le binaire, là, en fait. Donc, on est gentil, et quand on veut faire du dynamique, on utilise malloc, et voilà. Et donc ça, c'est donc la deuxième indication. Troisième indication, on peut donc voir que ça renvoie un pointeur de type void. Donc, pointeur, pourquoi? Parce qu'on vous demande d'allouer de la mémoire. La mémoire, c'est quoi? C'est tout simplement la RAM, hein, donc c'est des adresses. C'est juste des petits transistors qui se suivent les uns à la suite des autres. Donc, ils vont tous avoir, comme c'est de la mémoire, une adresse. Et donc, qui dit adresse dit pointeur. Ça, vraiment, il faut se le graver dans le crâne. Pointeur égale adresse. Ok. Donc ça, c'est malloc. Donc malloc, en gros, va nous dire, je t'ai réservé n octets. Attention, malloc, s'il échoue, va donc renvoyer nul. Il faut donc vérifier si malloc renvoie nul ou pas. Parce que si vous ne vérifiez pas, et qu'un jour il renvoie nul, déjà, vérifiez votre système, parce que ce n'est pas normal, mais s'il vous renvoie nul, vous allez donc essayer de jouer avec un pointeur sur l'adresse nulle, et vous allez essayer de déréférencer nul, ce qui ne peut donc pas se faire, ça termine toujours sur un segfault. Donc, toujours vérifier si malloc renvoie nul ou pas.
Alors je pourrais vous faire défiler le manuel, vous mettez pause, vous lisez, mais bon c'est pas drôle, je préfère quand c'est moi qui raconte. Ensuite il y a free. Free c'est simple, ça sert à libérer la mémoire. Alors, à quoi ça sert de libérer la mémoire? Mettons, parce que nous on fait des petits programmes qui s'exécutent rapidement, mais mettons on fait un gros programme, enfin comme ces petits exos à la con que je montre, effectivement, ça va pas tourner bien longtemps. Mais voilà, je construis un navigateur internet, donc là genre Firefox, je construis un lecteur vidéo, audio, etc., genre VLC. Bah ils ont besoin de mémoire pour pouvoir aller sur le web ou lire la vidéo, l'audio, etc. Et bah imaginons que là sur Firefox, alors on est sur GitHub, sur mon GitHub pour une bonne raison, hein. Il y a un petit outil que je vais présenter qui est présent dedans. Comme ça vous avez un lien. Mais à mon avis ça sera en description de la vidéo. Donc, si j'ouvre un nouvel onglet, bah Firefox va peut-être dire au système, j'ouvre un nouvel onglet, un onglet ça me prend environ 100 mégas, j'invente un. Je sais pas du tout, mais j'invente. 100 mégas, voilà, donc là je te demande plus 100 mégas. Et là je te demande plus 100 mégas. Et là je te demande plus 100 mégas. Et là je te demande encore 100 mégas. Là je te demande 100 mégas. Et 100 mégas, 100 mégas, 100 mégas, 100 mégas, 100 mégas, 100 mégas. Donc, oula. Donc 100 mégas, 100 mégas, 100 mégas, 100 mégas, 100 mégas, 100 mégas. Et imaginons que Firefox n'utilise pas free. Il ne libère donc pas la mémoire. C'est-à-dire que chaque onglet que je ferme, c'est 100 mégas que Firefox ne peut pas récupérer et ne peut pas libérer. C'est-à-dire que tant que Firefox est en exécution, c'est n onglets fois 100 mégas de perdu tant que j'utilise Firefox. Donc c'est ce qu'on appelle une fuite mémoire, c'est de la mémoire qui ne peut pas être utilisée, qui est perdue. Et donc il faut utiliser free quand vous arrêtez d'utiliser une variable que vous avez malloquée. Ça aussi c'est important. Quand vous pouvez free, vous friez. Il utilise free, il a tout compris, hein, voilà. Donc, free sert à dire au système d'exploitation, je t'ai demandé 50 octets il y a 30 minutes, on sait pas, et ben là c'est bon, j'en ai plus besoin, je te le libère, tu t'en fais ce que tu veux. Enfin, tu peux les envoyer à d'autres processus, etc. Mais comme là pour l'instant, là Firefox il a ouvert 3 onglets, donc il a 300 mégas rien que pour les onglets, bah c'est 300 mégas qui ne peuvent pas être utilisés par les autres processus, par les autres programmes, étant donné qu'ils sont alloués pour Firefox. Et donc s'il ne les free pas, et ben là ça fait 200 mégas qui ne seront pas allouables tant que je ne ferme pas Firefox. Un processus, après, c'est simple. Dès que vous killez le processus, dès que vous le terminez, dès qu'il arrête d'être en exécution, toute la mémoire qui était utilisée est libérée. Donc, elle redevient disponible pour les processus, au niveau du système d'exploitation. Mais tant que c'est en cours d'exécution, bah là, ça se trouve, j'ai plein d'octets, j'ai plein de mémoire que je ne peux pas utiliser parce que mes programmes sont mal foutus. Et j'ai des centaines de mégas, c'est pas des dizaines de gigas, dizaines de gigas, parce que je parle en termes de serveur. Hein, je tape sur des trucs qui ont genre 250 gigas de RAM, 512 gigas de RAM, parfois c'est même plusieurs téras. Donc là forcément, on a beaucoup plus de place, mais il faut quand même faire attention. Bref. Donc free, voilà, sert à dire je libère la mémoire. Ensuite il y a calloc. Alors malloc, quand je dis que je demande 10 octets, en général quand on utilise malloc, ça va être avec des caractères, parce qu'un caractère en général c'est un octet. Je dis en général, hein, il faut faire attention. Si jamais on n'a pas l'abri d'un système un peu exotique qui dit bon finalement un caractère c'est 3 octets, et youpi. Mais donc voilà, donc là je dis voilà j'ai besoin de 10 octets pour enregistrer 10 caractères pour faire un mot, une phrase, une chaîne de caractères. Calloc en fait il va nous permettre on va dire de faire des tableaux d'éléments de type. Par exemple si je veux faire un tableau de 10 entiers, bah je fais int tab de 10 égale et entre crochets 0, et donc là j'ai 10 éléments à 0 dans ma mémoire. Enfin, dans la mémoire statique du coup. Calloc, si je veux faire un tableau de n éléments d'entiers, je vais donc dire à la place de size n membres, donc le nombre de membres je vais dire 10, pour dire je veux 10 éléments. Mais de quelle taille? Et ben je veux des entiers, donc je vais faire size of int. Donc size of int à la compilation ça va être remplacé par 4 octets ou 8 octets, enfin voilà, la taille en octets selon le système sur lequel vous êtes. Et donc du coup, vous pouvez vous faire comme ça des tableaux d'entiers, enfin de type. Ou alors là vous mettez, en fait ça va juste faire une multiplication, ça va faire nombre de membres fois la taille d'un membre. Et donc ça va faire si je fais 10 éléments de 4 octets, on va dire qu'un entier c'est 4 octets. Bah en fait ça va faire 10 fois 4, et en fait c'est comme si je faisais un appel à malloc de 40. De 10 fois 4. Bah voilà, calloc il fait ça, mais en plus de ça, ce que calloc fait, c'est écrit ici, hop, la mémoire est initialisée à 0. C'est donc dire que votre plage d'adresse de n octets, il y aura que des 0. Alors que malloc, attention, c'est écrit en vert, the memory is not initialized, c'est-à-dire que quand vous appelez malloc, il peut y avoir n'importe quoi à chaque adresse mémoire.
Parce qu'il va pas initialiser la mémoire. Il va juste dire, voilà, tu as 10 octets, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais là tu fais ce que tu veux avec ces 10 octets. Donc attention avec malloc, quand vous lisez le contenu, soyez sûr d'avoir bien écrit avant, ou de faire même set, enfin voilà, mais de pas trop lire n'importe quoi, n'importe comment. Vous avez ensuite realloc. Alors là, realloc, c'est simple, comme son indique, c'est quand vous voulez réallouer de la mémoire. Donc vous avez un pointeur ptr qui a déjà été initialisé par malloc. Et ce pointeur, voilà, vous voulez le réallouer avec une nouvelle taille. Donc on va dire qu'on avait fait un malloc de 50. Et finalement, on a besoin de 10 octets de plus, donc de 60 octets. On va donc faire realloc de ptr, qui était envoyé par malloc, et tester au cas où c'est nul ou pas. Je rappelle, toujours tester si le retour de malloc est égal à nul. Donc le pointeur, et là vous mettez la nouvelle taille, donc 60. Ou, enfin voilà, ce que vous avez alloué, plus le nombre de nouveaux octets dont vous avez besoin. Ça c'est realloc. Et realloc ERE, ça va être le realloc de calloc. On va réallouer depuis un pointeur qui a été malloqué par malloc, mais plutôt par calloc. Parce qu'on voit que c'est utilise le même principe. Après il y a n membres et size. Donc en gros, si j'avais fait là tout à l'heure 10 éléments de 4 octets, et là je me dis, j'ai besoin de 10 éléments en plus, et je vais faire un realloc array du ptr envoyé par calloc, avec cette fois-ci, donc du coup, pas 40, mais 50 n membres, de taille size of int. Et voilà. Donc ça, c'est malloc. On va voir comment l'utiliser. Donc, j'ai un petit fichier memory.c. Je vais faire un truc parce que... Ouais, voilà, merci. Ça c'est pour pas qu'il m'embête à la compilation, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc c'est simple, je vais faire char C, voilà, étoile C, égale malloc. Et là je vais mettre un nombre. Donc là je mets 10, mais je peux très bien faire int n égale 10, et là remplacer par n. Donc là, vous me dites, ça sert à rien, autant mettre 10. Je suis d'accord. Et vous verrez après un cas où là, ça sera vraiment dynamique et on ne saura pas d'avance à la compilation la taille qu'on va demander à allouer. Et là, vous verrez l'intérêt de malloc. Donc, voilà. Ensuite, on doit donc vérifier si malloc fonctionne. Ça toujours. Si c est égal à nul, on va dire qu'on retourne 2. Et après, on free c. Alors là, j'écris FreeC, je vais mettre en commentaire, je vais vous montrer rapidement un nouvel outil, mais je pense que je vais faire une nouvelle vidéo sur certains outils pour des bugs, surtout au niveau de la mémoire. Le best-of des outils pour... Non, je plaisante, je vais pas faire de best-of. Mais voilà, peut-être prochaine vidéo, voilà, quelques petits outils que j'ai de côté pour quand on est en développement, mais pas en production, pour gérer les cas de mémoire, voir si on fait pas trop de bêtises au niveau de la mémoire. Et on verra ça après. Mais je vous montre quand même un petit outil maintenant qui s'appelle Valgrind, et non pas Valgrind. Je compile. Donc là, tout va... non. Tout va pas bien parce que j'ai ce cas là con. Ouais, bon, je vais le commenter. Mais si je le commence, c'est-à-dire que je suis obligé de faire ça. C'est... Parce que sinon la compilation dit tu utilises pas ArcC et ArcV, mais j'en ai besoin après, donc... Bref. Voilà. Et donc là, memory, on n'a pas vu, mais en fait, il a demandé 10 octets à la mémoire. On peut utiliser donc Valgrind, qui nous dit, à la sortie, t'as 10 octets dans un bloc, t'as définitivement perdu 10 octets dans un bloc, là t'as fait une alloc mais 0 free, on peut ajouter des arguments mais je vais pas le faire là, et là on se dit, zut, merde, j'ai 10 octets qui sont perdus dans la mémoire, et oui, nous avions oublié, non, alors pas de supprimer le point virgule, d'appeler free, je recompile, après avoir ajouté mon free, et donc la malloc va nous dire, voilà, que Valgrind va nous dire, en sortie, tu utilises 0 octet dans 0 bloc, tu as fait une allocation et un free, tu as 10 bits qui ont été alloués, 10 octets, pardon, qui ont été alloués. Tous les blocs de la heap, donc tous les blocs dynamiques, de la zone mémoire dynamique du binaire, ont été libérés, aucune fuite n'est possible. Donc voilà, donc c'est ça une fuite mémoire, comme je l'ai dit, c'est quand le binaire, si Firefox était mal foutu, qu'il demande 100 mégas d'octets à chaque fois, et que quand je ferme les onglets, il oublie de les défree. Mais du coup, il perd aussi les pointeurs vu qu'il ferme les onglets. C'est comme s'il disait c'est bon, j'en ai plus besoin, mais qu'il oubliait de libérer cette mémoire. Et là voilà, avec free, on a un code propre. Alors en soi, c'est pas grave, quand j'avais commenté mon free, que j'utilisais pas, c'est vraiment pas grave si je fais plein d'appels comme ça.
Bon là il y a que 10 octets, mais dès que le processus s'arrête, il me rend les 10 octets. Mais attention, c'est pas une excuse pour dire oh c'est bon, c'est un programme qui va tourner que 10 secondes, que 2 secondes. C'est bon, j'ai pas besoin de free la mémoire. Si, soyez propre s'il vous plaît, quand vous faites un appel à malloc, ça serait bien d'avoir un appel à free derrière. Voilà. Donc, on a free. Alors pour vous montrer aussi, pour que je ne soyez pas trop effrayé, parce que oh mon dieu, du texte blanc sur un terminal, non, je veux de la couleur, comme ce qu'il y a là. Je vais vous montrer, ça sera plus en profondeur, mais voilà. J'ai un petit script qui s'appelle Valgrind Color. Voilà, et ça m'affiche un peu de couleur. C'est le même texte, mais il y a juste de la couleur à certains endroits. Vraiment, ni plus libre. Voilà. Alors, où le trouver? Vous allez sur mon GitHub. Et dans Utile Scripts. Voilà, il y a le script Valgrind Color qui est là. Alors, il m'était donné par mes assistants quand j'étais à Epita à l'époque en première année. J'ai fait un petit fixe de mémoire. Comment on voit là, ouais. J'ai fait un petit fixe parce qu'il y avait des noms de fonctions qui n'étaient pas totalement colorés, parce que bon, il y avait un cas à la con qui était mal géré, rien de grave, mais voilà, j'ai juste fixe pour moi. Mais voilà, donc vous avez Valgrind avec de la couleur comme ça. Ok, maintenant petit exemple d'utilisation. Admettons, j'ai envie de faire un programme qui va faire ça. Si j'écris hello, si j'exécute ça, je veux que ça m'affiche ça après. Hello minuscule, hop, un séparateur espace, 2 points espace, et le même mot mais avec toutes les lettres minuscules en majuscule. Ce que j'entends par là, c'est que si je fais ensuite un truc comme... Oh, attendez, hein. Je veux juste... Ouais, on va faire ça comme ça. Et... Voilà. Si je fais un truc comme ça... Youpi. Voilà. Tac. Si je fais ça, voilà, je vais y arriver. Je veux ensuite que ça m'affiche. Hello les enfants. Ensuite c'est quoi? C'est 5 enfants. Youpi. Point d'interrogation. Voilà. Je veux juste que ça me passe toutes les lettres qui étaient en minuscules en majuscules. Mais s'il y a des caractères spéciaux, s'il y a des espaces en n'importe quoi, je veux qu'il me les garde tel quel, juste qu'il me change les minuscules en majuscules. Donc je veux que ça m'affiche ça comme ça, mais surtout je veux que ça, ce soit le contenu d'une seule variable. Et vous avez vu, hello ça prend que quelques lettres, hello les enfants et un youpi ça prend beaucoup plus de lettres, c'est donc variable au moment de l'exécution. Je vais devoir aller de la mémoire selon la taille de ce que j'envoie en entrée, par arrivée. Alors, comment calculer? Alors, c'est simple. On va prendre le cas de hello, c'est le plus basique. Donc, hello, ça a 1, 2, 3, 4, 5 caractères. Donc, il y aura déjà 5 caractères. Plus 3 pour l'espace, le 2 points, l'espace. Et plus Rho5 pour le même message, mais avec les lettres minuscules en majuscules. Ça me fait donc, si hello a une taille de n, donc n égale 5, mais on va rester à n pour que ce soit générique. On a donc besoin de n. Plus n, ça fait donc 2n, plus 3, plus en réalité, derrière le dernier O, il faudra encore un octet pour mettre l'anti/0, pour bien annoncer, ceci est la fin de ma chaîne de caractères. Parce qu'on rappelle que malloc n'initialise pas la mémoire à 0, calloc le fait, donc on verra les deux façons de le faire après, mais on est sûr que comme ça, on aura bien l'anti/0 à la fin. Donc il faut faire n fois 2 plus 3 plus 1. Donc n fois 2 plus 4. Ok, on va faire ça. Ah oui, c'est le programme. C'est le fichier. Ok. Donc, voilà. Donc là, on va pas faire appel à malloc, on va faire appel à une fonction. Donc c'est quoi? C'est tout ce qui est low caractère, je veux tout ce qui est lowercase, je veux en uppercase. Bon, je vais faire un nom de fonction un peu nul, mais voilà. Low up 2 argv 2 1.
Donc ça je le garde, parce que peut-être que la fonction loweb va me renvoyer nul, donc il faut regarder le test ici. Et après je libère C, mais avant de le libérer, on va l'afficher. On va faire un petit put de C. Et voilà. Et donc c'est ce que je vais envoyer en entrée, qui va être va demander une allocation avec le petit calcul que j'ai dit avant. Et c'est pour ça qu'on a besoin de malloc, c'est parce que on va avoir besoin d'un nombre d'octets variable selon l'exécution. Ou alors je fais un énorme tableau, mais imaginons que je mets 4096 octets de mémoire, de tableau fixe, et là j'ai un petit rigolo qui fait hé hé, je vais en envoyer 4097, et là bah ça merde. Alors qu'avec malloc, on peut faire n'importe quelle taille. Vraiment, si on fait plusieurs gigas de mémoire, et peut-être un moment on va dépasser la RAM disponible, là oui ça peut merder, ok. Mais sinon, tout peut bien aller. Donc, ça va renvoyer un pointeur sur caractère. On va appeler ça, comme j'appelais, lowep. Ça prend, alors je mets const pour vraiment dire on va pas modifier le paramètre que tu m'envoies, t'inquiète, on va pas le modifier, on va juste envoyer une nouvelle valeur. Donc on va appeler ça source. Voilà. Donc, d'abord, on va calculer, on va faire vraiment un programme simple, on va bien mettre les noms des variables, ça va être agréable à lire. On a donc besoin d'abord de la taille de ma chaîne de caractères. Donc pour ça, je vais appeler une variable sourceLen, qui va être égale à strlen de source. Strlen, j'en ai peut-être pas parlé, en gros, c'est une fonction, je vous montre, man de strlen. Une fonction calcule la taille d'une chaîne de caractères. Voilà. La fonction strlen calcule la taille d'une chaîne de caractères pointée par s, donc le paramètre qu'on envoie, en excluant l'octet de fin de chaîne de caractères anti/0. Donc en gros, dans hello, j'aurais strlen de hello, ça fera 5, et bien hello, ça fait 5 lettres. Ok, maintenant on a besoin de la taille qu'on va devoir allouer. Donc ça va être res pour résultat len, ça va être égal à 2 fois srclen, plus 3 pour le séparateur, plus 1 pour l'anti/0. Je pourrais mettre plus 4, mais là vraiment juste pour bien comprendre pourquoi ce calcul, je sépare. Et vous verrez, ça pourra vous être utile parce que parfois moi je l'oubliais ce petit plus 1 et je merdais au niveau de la mémoire. Et d'année en année, enfin de test d'exo en exo, on se rappelle d'un coup, ah oui, toujours oublier le petit plus 1 pour l'anti/0 à la fin, parce qu'on doit le mettre. Parce que malloc peut avoir n'importe quoi derrière en termes de valeur. Donc il n'y aura peut-être pas 0 à la fin, enfin derrière votre tableau de mémoire, votre zone mémoire. Et donc bah si c'est pas 0, printf ou put, enfin n'importe quel truc pour lire la chaîne de caractères va dire ah bah du coup là donc il a terminé sa phrase, je vois bien un point, attends derrière il y a quoi, il y a pas d'anti/0, bah je continue d'afficher. Non, nous on veut un anti/0 pour lire c'est la fin de la phrase, enfin de la chaîne de caractères. Ok, et donc là on va pouvoir créer du coup notre résultat. Donc c'est égal à malloc de reslen. Voilà. Et donc là on teste. Si res est égal à nul, et ben on retourne nul. Voilà, le cas est géré. Maintenant l'algo. Alors c'est très simple. On doit d'abord réécrire source dans res, parce qu'on réécrit la même chose. Après ajouter le séparateur, donc espace de point espace. Et après réajouter ce qui manque pour que tout passe en majuscule. Alors comment on fait ça? On va faire une petite boucle for. Avec size t égale 0. Peut-être que je mette une variable. Voilà. Tant que i plus petit que quoi? Que la source, parce qu'on là on enregistre la source. Et bon on incrémente, alors pas u mais i. Et donc là on dit, alors res, non c'est bon, oui c'est mon curseur qui affiche, enfin qui était sur le s, c'est n'importe quoi. Res de i est égal à src de i. Alors je pourrais utiliser str4, enfin voilà, je sais qu'il y a des fonctions en C qui existent. Là c'est aussi pour faire un peu d'exo, pour jouer un peu avec la mémoire en mode tableau. Donc là c'est vraiment pour l'exercice. Mais pour le C pur et dur, il existe des fonctions de la libstring, enfin dans string.h, qui permet de faire de la copie d'octets d'un point A à un point B très bien. Je sais que ça existe. Là c'est pas la question, c'est vraiment juste pour aussi jouer un peu avec la mémoire et les octets. Pour le C pur et dur, évidemment faut pas faire ça pour l'exo que je demande. Enfin pas cette partie en tout cas. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, il faut que j'enregistre le séparateur. Pour ça, je vais pas faire res de 0 égale espace et ensuite mettre 1 et puis 2 et puis là ça.
Pourquoi? Parce que res de 0, ça contient déjà le début de source qu'on vient d'enregistrer avec la boucle ici. Donc pour ça, en fait, il faut que je fasse jusqu'où est-ce que j'ai enregistré. J'ai enregistré jusqu'à src len, source len. Donc du coup, il faut que je fasse l'enregistrement. Vu que j'ai enregistré jusqu'ici, je reprends l'enregistrement à partir de là où je me suis arrêté. Donc src len plus 0. Alors, je vais me faire ça un peu mieux. Merci Vim. Bon, on peut enlever le plus 0 évidemment. Mais voilà. Et donc là, j'enregistre bien le séparateur au milieu de res. Après avoir déjà écrit, genre si j'envoie hello minuscule, la boucle ici m'enregistre le hello en minuscule. Les 3 instructions ici m'enregistrent le séparateur. Et j'ai plus qu'à refaire une boucle pour écrire le hello majuscule. Enfin, vérifier qu'il y a bien une lettre en minuscule. Et ensuite la changer en majuscule. Comment est-ce qu'on fait ça d'ailleurs? On va voir la table ASCII. La table ASCII, en gros, c'est la façon dont les caractères sont représentés en informatique, en tout cas en C. On peut donc voir par exemple que le H minuscule, voilà. Donc là, il y a une table, ça fait octal, décimal, hexadécimal et caractère. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième colonne avec les décimales, suivi de la 4e colonne avec les caractères. Faut pas regarder la première, la 3e. Donc le H minuscule, on voit que c'est 104. Le A minuscule, on voit que c'est 97. Comment atteindre le A majuscule? Déjà, il faut trouver le A majuscule. Le A majuscule est ici en 65. Ouais, je vais y arriver. Voilà. Le A majuscule est là. Il faut donc juste faire la différence entre A minuscule et A majuscule. On a donc 97 moins 65, ça fait 32. Ça veut dire que pour aller en majuscule, il faut que je prenne une lettre minuscule, que je fasse moins 32, et ça me l'a changé en minuscule. On voit bien. A majuscule c'est 97, moins 32, on arrive à 65 qui est A majuscule. B minuscule c'est 98, moins 32, on arrive à 66 qui est donc B majuscule. Voilà. Donc dès qu'on est sur une lettre minuscule, pouf, on fait moins 32. Alors c'est vraiment, vous allez voir en C, je peux très bien faire caractère E, donc guillemets, E guillemets, moins 32. Et en fait, il va comprendre l'addition parce que pour lui, E, en fait, le caractère E, ça veut dire 101. Et comme 101 est un entier, bah, on peut faire des maths avec. Tout simplement. Donc, on refait une boucle. Là, vous allez voir, je vais faire un truc un peu compliqué, pour ceux qui ont jamais trop joué avec ça. Je vais reboucler sur src. Donc pour i qui est égal à 0, i plus petit que... Parce que là, je réenregistre source, mais je vais changer les valeurs des lettres selon. Donc je repars sur mon source. Voilà, j'incrémente i. Et donc là, ce que je vais dire, c'est si j'ai une lettre minuscule. Donc en gros, si source de i est compris entre a minuscule et z minuscule, donc comment je fais ça? Bah, si source de i est plus grand ou égal, je vais y arriver, plus grand ou égal à a minuscule, donc ça en gros c'est comme si je faisais le a minuscule, je rappelle c'est 97, oui c'est 97. C'est comme si je faisais ça. Voilà. Ça, c'est équivalent à ça. Même chose. Aucun problème. Donc si source de i est plus grand ou égal à a, et qu'il est aussi du coup plus petit ou égal à z minuscule, donc là c'est vraiment, je dis, a plus petit, non, oui, pardon, z plus petit ou égal à mon caractère c, plus petit ou égal à mon caractère a. Donc là j'ai bien un encadrement, caractère a. Et donc là je dis bien, ma variable c, elle doit être comprise entre z et a. Voilà. Donc là je fais mon encadrement. Donc si c'est le cas, je dis res de i. Alors vous allez voir, là j'écris res de i, il y en a qui sont en train de hurler derrière le PC, vous inquiétez pas, tout va bien. Res de i est égal à src de i, moins 32, pour passer en majuscule, on rappelle, on doit faire moins 32. Sauf que c'est pas res de i, parce que comme je repars à 0, je vais réécrire la boucle, enfin la boucle qui était là, elle n'a servi à rien. Donc du coup, faut que je fasse quoi? Faut que je fasse res de i plus, plus src de len, plus 3. Pourquoi plus 3? Parce que res de src de len, il contient l'espace. Res de src de len plus 1, il contient le 2 points. Res de src de len plus 2, il contient le deuxième espace. Donc,
plus SRC de laine, plus 3, parce que j'ai déjà 3 octets qui sont pris depuis SRC de laine ici. Donc le plus 3 là, c'est pour ne pas réécrire sur le séparateur qui est là. Ok. Ensuite, je fais else. Sinon, sinon quoi? C'est la même ligne du dessus. Mais juste, je fais pas moins 32 parce que ça veut dire que ce n'est pas encadré entre A et Z. Ça veut dire que c'est un caractère spécial ou déjà de majuscule. Enfin, ce n'est pas une minuscule en tout cas. Voilà. Et à la fin de ma boucle, là, je dois dire res de laine moins 1 est égal à anti-slash pain mais 0. Pourquoi moins 1? Je rappelle, hello, il y a 5 lettres. Donc là, si je fais V égale ça veut dire que strlen de V est égal, non pas de C, de V. De V est égal à 5, donc c'est à dire que V de 5, ça va tomber où? Ça va pas tomber sur le haut, non. Ça va tomber sur autre chose, c'est un truc qui va être derrière le haut. Alors, je rappelle, les index, ça commence à 0, donc ça fait bien 0, 1, 2, 3, 4. Et donc, là, si je mets 5, je suis derrière le haut minuscule. Donc, je suis dans une zone mémoire que je ne contrôle pas, qui n'est pas à moi. Donc, d'où le moins 1, c'est pour retomber. Alors, si je fais 5, moins 1, c'est égal à 4. Donc, l'index 4, c'est bien la dernière lettre. Tout simplement. Et donc là, grâce à ça, je mets un anti-slash 0 à la fin. Je retourne res. Et merde. Et voilà. Donc là, on va tester. On va bien voir si ça m'affiche ce que je veux. Donc je compile. Voilà. On exécute. Donc là, je fais juste hello. Et ça a l'air de fonctionner. J'ai bien hello, mon séparateur et hello. Et ça, c'est une seule variable. Et étant donné que c'est donc dynamique, je peux donc... oui. Enfant. Hop. Alors, parce qu'il y a des points d'interrogation. Voilà. Et donc là, j'ai bien bonjour les enfants avec des trucs au milieu. Et il me change seulement les minuscules. Et j'ai bien tout qui s'affiche. On va faire quelques... Je vais voir un truc. Comme même un dollar à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace en trop. On va faire appel à Valgrind pour être sûr qu'il n'y a pas trop de problèmes. On va refaire ça avec le hello tranquille. Et Valgrind répond. Il y a 0 octet en sortie. Par contre, t'as fait 2 allocs et 2 free. Et donc, bon, on verra ça après pourquoi. Et donc tout a été free, aucun leak n'est possible. Et là, on est content. Alors par contre, pour l'histoire des 2 allocs, what is le fuck? C'est très simple. Vous faites appel à put fait appel à malloc. Ouais, des trucs, faut pas être surpris, faut le savoir. Donc si vous ne voulez pas voir ça, alors évidemment, ne faites pas ça en prod. Hein. Put et printf sont optimisés sur certains points. Mais si vous voulez vraiment juste checker, on va dire, vos malloc, vous pouvez faire appel à write sur le file descriptor numéro 1, donc c'est la sortie standard, donc c'est le terminal, depuis donc C, et sur combien de caractères strlen de C. Ah ouais, alors là, je sais pas si je le connais un peu par cœur, mais sinon, on va faire man 2 write, 2 parce que c'est un site call, et donc on va bien, ça prend un file descriptor, donc je mets 1 pour le terminal, notre buffer, donc c'est notre pointeur qui contient le texte, quoi, et size count, donc le nombre d'octets qu'on veut écrire depuis le buffer. Donc le nombre d'octets c'est bien strlen, depuis C et sur la sortie standard. Et donc, je sauvegarde, je recompile, ça compile, on refait appel à Valgrind, et là on a bien une seule alloc avec un seul free et 14 octets ont été alloués. Pourquoi 14? Parce qu'il y a le hello, plus, ils sont ici, voilà, le séparateur, plus re-hello, donc ça fait 13. Hello il y a 5, hello il y a 5, plus 3, 10, 5 et 5, 10, plus 3, 13. Et 14, le 14e, c'est le fameux caractère de fin de chaîne de caractère anti-slash 0. Maintenant, admettons, j'ai pas envie d'avoir cette ligne ici, là. Voilà, je me dis, ouais, c'est un peu, enfin, c'est pas bizarre, mais ouais, j'aimerais bien me l'épargner. Ce que vous pouvez faire, du coup, c'est à la place de calloc, de malloc, pardon, vous appelez, je vais dire calloc. Vous mettez donc, en termes de nombre, nmemb, cette reslen, donc ça va être égal à la taille, donc c'est bien le nombre d'éléments. De combien? Vous faites size of le nombre du truc, donc char. Alors comme size of char est égal à 1 sur mon système, je pourrais mettre 1. Mais comme j'ai envie d'être générique, je me permets voilà, d'écrire size of char. Des fois qu'un jour je tombe sur un système d'exploitation, un environnement,
où un caractère ne fait pas un octet, mais 2 octets, 4 octets, ou peut-être même 3 octets, hein, le mec est un peu malade. Et puis voilà. Et donc là, comme je fais appel à calloc, je peux donc supprimer cette ligne parce que tout est déjà initialisé à 0, hein, ça se rappelle du manuel. Voilà, je supprime cette ligne. Hop, on compile. Ça fonctionne, j'ai pas d'erreur. Et bon, je vais l'afficher mieux évidemment. Et voilà, ça fonctionne. Alors, la seule différence avec write, c'est que du coup, là en fait, il m'affiche un pourcentage, c'est ZSH qui me fait ça. Si j'utilise bash comme un peu plus de gens, voilà, on voit qu'en fait, il retourne mon prompt juste derrière la chaîne de caractères parce qu'il n'y a pas de retour à la ligne avec anti/n. Si je veux ça, je peux faire donc 1. Alors comme c'est un pointeur, faut bien mettre double guillemets. Faut pas mettre c'est un caractère, mais il veut une chaîne, il veut un pointeur, donc faut mettre double guillemets et pas guillemets simple. Et donc du coup, bah, ça va être un seul octet. Donc là, hop, mec. Et voilà. Et donc là, j'ai bien le retour à la ligne et il m'affiche pas un petit pourcentage pour dire là il manque un retour à la ligne. Je vais même vous montrer avec bash du coup pour vous le prouver. Voilà, j'ai bien mon retour à la ligne qui se fait. Tout simplement. Bon, voilà, donc on était à quasiment 40 minutes, j'avais déjà tourné quasiment une vidéo, mais ça prenait 50, parce que je prenais plus de temps, je me dis, ça prend beaucoup trop de temps, on va essayer de ralentir, bon, bref, on s'en fout. Donc là, vous avez le lien pour, du coup, Valgrind en couleur, donc à vous de vous télécharger, faire ce que vous voulez avec. Et puis voilà, donc c'était la mémoire dynamique. Donc, on peut voir que du coup, je crée d'une certaine façon des tableaux à taille variable sans problème, mais c'est pas des tableaux du coup, c'est de la mémoire dynamique, donc on peut faire ça. On peut voir, on faut se rappeler pardon qu'il faut toujours vérifier si malloc est égal à 0, si malloc retourne nul ou pas. Et puis voilà. Prochaine vidéo, je pense, ça va être quelques outils pour faire du debug avec de la mémoire. Et puis après, bon, on va continuer comme ça, tranquille. Et puis voilà. En août, je pense pas qu'il y ait, je sais pas, on verra, je verrai, comme je pars en vacances, moi, du PC, on verra comment ça se passe. Mais du coup, voilà. On a enfin vu malloc. Et on va pouvoir faire des trucs un peu plus rigolos pour la suite. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.